Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, les visites ont démarré. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Nous allons faire le point avec des familles et des résidents, ainsi qu'avec les équipes de la Fondation Filsen. François De Sales a reçu sa première visite depuis 7 semaines. Ce monsieur, d'un âge très respectable, est très heureux d'avoir enfin eu de la visite. C'est très bien passé parce qu'il y a eu une séparation entre mon visiteur et moi et on a pu parler librement et sans problème. Ça vous a fait du bien de pouvoir parler un petit peu avec un ami? Ah oui, c'était important d'avoir une visite, c'est sûr. J'étais content de voir une visite parce que c'est important dans une maison retraite comme ça qu'on a une visite. Cette visite lui aura mis du baume au cœur. Elle aussi a le sourire. C'est Josette Dumont, sa sœur, plus âgée, et résidente à Ivry-la-Bataille, à la Verte Colline. Pour toutes les deux, c'était un grand moment d'émotion, même si ce n'était pas forcément si évident que ça au départ. Oui, aujourd'hui j'ai pu la voir. C'était la première visite d'ailleurs qui était organisée aujourd'hui. Comme c'était son anniversaire en plus, alors c'était important que nous y soyons. Et donc on a pu la voir. C'était un peu compliqué, c'était pas facile de se trouver derrière un plexiglas. Mais vous avez pu enfin la voir. Ah, enfin, vous vous rendez compte, hein, pour moi cette semaine qu'on n'arrive plus à la voir. Hein. Vous vous imaginez ce que ça pouvait représenter pour tout le monde. Hein. Et pour elle aussi, hein, bien sûr. Mais nous également, hein, parce que nous souffrons beaucoup de cette distance. Hein. Comment ça s'est organisé cette visite? Bon, la visite, c'était finalement très bien organisé. On a été accueillis devant le portail. Il a fallu se passer les mains à la lotion et après remplir des papiers. Après, on est rentré avec masque. Et on était sous une petite tente, aérée d'ailleurs. Mais alors, avec un plexiglas, donc on était complètement séparés, ce qui est un peu... qui rend un petit peu la conversation difficile, bien qu'il y ait des micros, mais nous, ça va, parce qu'on est complètement lucide, mais pour les personnes âgées qui sont un petit peu perdues et qui... elle n'a pas toute sa tête, quoi, donc c'est un petit peu compliqué pour réaliser un petit peu. Donc au départ, elle parle peu, elle se demande ce qui se passe, où elle est, elle nous voit pas bien, etc., et donc, il a fallu un certain temps avant qu'elle comprenne un peu et qu'elle puisse parler un peu. Ouais. Mais au final, ça a bien marché et Josette est déjà inscrite sur le prochain calendrier des visites. Vous le savez, à la résidence des Sapins, nous avons connu un épisode particulièrement compliqué, difficile, mais les visites, en toute sécurité, ont démarré. Johan Poisson est le directeur de cet établissement. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé, ça a été plutôt bien accueilli par les visiteurs, par les familles, qui sont venus et qui ont respecté les modalités de visite, qui se sont prêtés au jeu, prise de température, signature de la charte, du registre, etc. Ça se présente comment d'ailleurs chez vous? Comment les locaux, vous les avez aménagés? Vous avez organisé ça comment? Oui, alors on a aménagé ça compte tenu des recommandations faites par l'ARS. Donc l'accès se fait par l'extérieur, par le jardin. Donc les gens ne rentrent absolument pas dans l'établissement. Et puis ils sont accueillis en terrasse. Donc les familles restent à l'extérieur et le résident, lui, est à l'intérieur, séparé par une vitre en plexiglas. Il n'y a aucun contact physique avec le résident. Par rapport à la zone Covid que vous avez créée, comment ça se gère tout ça? Aujourd'hui, la zone Covid accueille encore quelques résidents, mais qui sont plutôt en fin d'observation, donc des gens qui vont plutôt bien. Les nouvelles des résidents sont donc bonnes, au Sapin, mais un étage Covid est toujours isolé du reste du bâtiment. Grégoire Rioux s'occupe de la résidence Sainte-Anne à Rouen. Ici aussi, les visites ont commencé. Le protocole d'entrée, là aussi, est très strict. Alors, les visites se font à l'intérieur. On a un espace prévu pour les familles peuvent rentrer par l'arrière et les résidents rentrent dans la même pièce par l'intérieur. Il y a 2 entrées en fait, les personnes ne croisent pas leurs proches directement. Chacun rentre par son entrée et puis il y a une séparation faite avec des tables surmontées de plexiglas. Ça fonctionne bien, l'espace est assez agréable et assez petit. La famille et le résident peuvent bien s'entendre
Il faut porter un masque, on fournit le masque, il faut se laver les mains, bien sûr. Il y a également une prise de température. Pour rendre visite en EHPAD à vos proches, il faut prendre rendez-vous avec l'établissement, signer une charte, vous vous engagez à suivre les consignes du personnel, vous serez équipé de masques, il faudra vous désinfecter les mains au gel hydroalcoolique et surtout, n'oubliez pas, aucun contact physique. Mais rien que de se voir, cela fait déjà un bien fou. Prochaine édition vendredi, je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien.